Shalom, bon Erev Shabbat, Pekoudé. Mais attention, il y a 4 sujets ce Shabbat. En deuxième lecture, on va lire HaChodesh, la partie de la Torah qui était censée être le début, où Moshe dit aux enfants d'Israël, préparez-vous pour Pessah, pour la sortie d'Égypte, préparez l'agneau pascal, etc. C'est dans la paracha de Bo, et c'est ce qu'on va lire en deuxième lecture. Mais aussi, c'est le Shabbat Mevarchim, le Shabbat, on va bénir le mois à venir, qui est le mois de Nissan. Et nous sommes veille de Rosh Chodesh, puisque dimanche, c'est Rosh Chodesh, samedi soir, Rosh Chodesh Nissan. Donc un Shabbat rempli, un Shabbat quadruple. Bien, l'enseignement doit être aussi à 4. En tous les cas, un premier enseignement. La paracha commence « Elepkodeh HaMishkan ». Voici le nombre, une fois qu'on a fait le Mishkan, on a terminé, etc. On va faire un compte-rendu, on va dire exactement ce qu'on a eu, qu'est-ce qu'on a fait, etc. Et la paracha se termine par les mots de la Torah qui sont les suivants, qui est la fin aussi du Shabbat Chazak, puisqu'on finit le deuxième livre de la Torah, le livre de Shemot, le livre de l'Exode. Ça se termine « Ukvod Hashem maleh et ha-Mishkan ». Une fois que tout était prêt, on a érigé le Mishkan, il y a la nuée de Dieu qui est descendue, et l'honneur, la gloire de Dieu a rempli le Mishkan, le sanctuaire. Mais ça commence par quoi? Ça commence par la première ordre dans Teruma, où Dieu dit à Moshe de dire aux enfants d'Israël « Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham » Ils me feront un sanctuaire et je résiderai au milieu d'eux. Avec ça, tout a commencé. L'ordre de Dieu de construire un Mishkan, un sanctuaire, un tabernacle, un temple pour la résidence divine. Et après, on a eu de nombreuses parachiotes avec des hauts et des bas. Et finalement, on a la réalisation où la présence divine arrive dans le Mishkan. Et là, un enseignement valable pour tous, pour tout le temps, pour tout le monde, c'est que la manière dont nous allons et nous faisons le service divin, la manière dont nous construisons un Mishkan, un sanctuaire pour Hachem dans ce monde, il y a 3 étapes, 3 niveaux. Le premier, c'est l'ordre de Dieu. Asou li mikdash. Faites-moi un mikdash. Donc c'est l'ordre de Dieu de faire un sanctuaire. Quand Dieu donne l'ordre, ce n'est pas seulement un ordre fait, ça donne les forces, les moyens, les possibilités de réaliser cette volonté divine. Parce que quand Hachem nous demande quelque chose de faire, ce n'est pas seulement fait, il nous donne des kochot. Ça s'appelle un ordre qui vient milmala lemata, du haut vers le bas, l'ordre divin, l'abondance divine qui nous permet de réaliser la chose. En deuxième étape, vient le travail de l'homme. Tout ce qu'on a cité, la construction du Mishkan, les dons, la générosité, le partage, la construction, une longue affaire. Et finalement, une fois qu'on a fait le travail de l'homme, revient la présence divine, comme ça se termine, au Kvod Hashem, l'honneur, la gloire de Dieu remplie. Alors, une fois qu'on a fait la deuxième étape, on arrive à la troisième, la finale, c'est que Dieu descend et réside au milieu de nous, dans ce monde matériel. Et ça, c'est dans la vie de tous les jours. Dieu nous envoie, nous donne une mission à faire, on l'a fait. Et quand on réalise notre mission, non seulement qu'on a eu des forces de Hachem pour la réaliser, c'est une étape, mais finalement, on amène la présence de Dieu. En hébreu, dans le terme de la Kabbalah, ça s'appelle « La'asot lo yitbarach dira betartonim » pour faire pour Dieu une demeure ici-bas, dans ce monde matériel. Et ça, c'est la finalité. On a fini le livre de Shemot. On a terminé. Et ça, c'est les autres événements qu'il y a. Rosh Chodesh, la mitzvah du temps, de savoir calculer le temps, la mitzvah d'apporter l'agneau pascal. Tout cela découle du fait que Dieu nous donne une mission et Dieu réside après dans l'action de nos mains. Comme dit Moshe quand ils ont fait le Mishkan, la présence divine réside dans l'œuvre de nos mains. Ce que nous prions, nous faisons, nous agissons pour qu'effectivement notre travail amène ce résultat, la présence divine ici-bas, qui se révélera, qui se manifestera avec la venue du Mashiach très prochain.
Shabbat Shalom umevorach et Chodesh Tov umevorach.